Cette femme qui fait du striptease a donné une leçon à toutes les femmes sur la planète et surtout à notre époque. Loin de moi l'intention de critiquer ou bien d'insulter les femmes, mais j'aimerais que vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Loin de moi l'intention de faire la promotion du striptease. Il y a un proverbe qui dit « Faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que moi je fais ». C'est l'histoire d'une stripteaseuse qui cherche une relation sérieuse, pouvant même aller jusqu'au mariage, pourquoi pas. C'est comme ça qu'elle se retrouve sur une émission télévisée où on rencontre des hommes. Cependant, personne ne s'intéresse à elle. Lorsqu'elle a une lueur d'espoir de penser d'avoir trouvé enfin quelqu'un qui s'intéresse à elle, après 15 minutes de conversation, le gars dit non, il préfère qu'il reste ami. Alors c'est là qu'elle s'est décidée de faire quelque chose qui va changer le cours de son histoire. Au moment où la conversation veut prendre la fin, elle se décide de montrer au gars ce qu'elle fait réellement dans la vie. Alors après avoir tourné un peu son corps comme elle fait dans la vie, le gars est abasourdi, il est perdu. Et la fille, elle lui dit, ce n'est que 15% de ce que je fais. Le gars dit 15%. En plus, elle dit, lorsque je fais ça, je suis nu. Le gars est tombé des 4 bateaux. Alors avec sa sensualité et tout, elle atteint l'objectif. Le gars a dit, ils doivent continuer l'aventure. Tout ceci pour vous dire quoi? Même si ça n'a pas fonctionné après, même si après 4 mois ils se sont séparés, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction de cette fille face au refus de l'homme. Une autre femme à sa place se serait sentie insultée, elle l'aurait insulté, elle se serait emportée, elle aurait pleuré, elle se serait fâchée, mais n'a rien fait de tout ça. Elle est restée sereine et calme, certaine de ce qu'elle veut, et elle a joué avec ses atouts. Elle a fini par avoir ce qu'elle voulait avoir, un deuxième date. Moi, c'est ce que j'appelle une femme charismatique. De nos jours, malheureusement, beaucoup de femmes pensent que être charismatique, c'est se comporter comme un homme. Mais c'est faux. Le charisme féminin, à mon avis, est même dominant par rapport au charisme masculin. Chaque être dans son genre a sa façon d'être charismatique. Je tiens à préciser ici que je parle des couples traditionnels, hommes et femmes. Je ne parle pas des couples modernes où on peut trouver tout genre de partenaires. Pour les femmes qui sont à la maison avec leurs époux, à partir du moment où ton charisme féminin, tes atouts féminins n'ont plus de l'effet sur ton époux, sache qu'il ne t'aime plus. C'est très simple. Parce que même si tu ressens le moindre d'amour pour ta partenaire à la maison, son charisme féminin aura toujours de l'effet sur toi. Bien sûr, je ne demande pas aux femmes de se lever avec les gros caleçons, de tourner devant le mari. Non, ça doit quand même être sexy dans un cadre bien défini. Maintenant, l'homme, tu dois te comporter comment? Tu dois te comporter net comme le gars là s'est comporté. Tu dois montrer à ta femme que ce qu'elle fait a de l'effet sur toi. Il ne s'agit pas seulement d'enlever ton truc, mettre dedans et jus. Non, il faut prendre le temps de montrer que non, chérie, tu as de l'effet sur moi, que ton corps là, ça donne, ça résonne. Maintenant, à tous ceux qui vont dire que ce serait une relation basée uniquement sur le sexe, uniquement sur l'attirance, lorsque vous avez rencontré votre mari ou bien votre femme que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous le connaissiez? Il faut toujours un prétexte qui va vous attirer à aller vers la personne, à rester avec la personne, à découvrir la personne. Peut-être dans votre cas, c'était parce qu'il était physiquement très attirant. Peut-être c'est parce qu'il était très gentil. Peut-être c'est parce qu'il avait de l'argent. Peut-être c'est parce qu'elle était très belle. Peut-être c'est parce qu'elle était posée, elle était tranquille, elle était respectueuse. Mais peut-être c'est parce qu'elle était sensuelle et physiquement très attirante. Et dans leur cas, je pense que c'est la même chose. Donc ça veut dire que si après 3, après 4 mois, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. De même qu'on sait un couple qui pense souvent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Après les fiançailles, ils se rendent compte que ça ne va pas fonctionner. Ils arrêtent même avant les fiançailles, ils arrêtent. En fin de compte, j'aimerais vous dire que chaque histoire a sa façon de commencer et chaque histoire est unique en son genre. Il est 5 heures, je ne peux pas tourner mes vidéos. Bon, maintenant à tous ceux qui résident en Allemagne et qui sont intéressés par les investissements dans l'immobilier, il y a CEF Immo Finance qui vous accompagne déjà dans votre planning. On vous fait une étude de votre profil. Contactez CEF Immo Finance pour toutes vos questions. Je tiens à vous rappeler que l'analyse de votre profil, c'est gratuit. C'est complètement gratuit dans la première consultation. Donc, ce sera maintenant à vous de voir si la première consultation a porté ses fruits et vous voulez maintenant aller jusqu'à une formation, peut-être à une masterclass. Et cela vous permettra alors de découvrir comment, dans quel domaine, quelles sont les stratégies, quels sont les pièges à éviter dans l'immobilier en Allemagne.